Bonjour mes petites vierges, bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance générale. Excusez-moi, il est très tôt, je me réveille. Votre guidance générale du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé tous et toutes de merveilleuses fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles bases avec de nouvelles superbes résolutions pour cette nouvelle année qui s'annonce, j'espère, lumineuse pour vous et pour tout le monde, hein, et beaucoup plus douce, on va dire. Voilà mes petites vierges, démarrons immédiatement avec votre énergie du mois. Alors, avec l'oracle des esprits de la nature, c'est le cactus qui est sorti. Alors tout de suite, quand on voit cette plante, on sent le côté piquant. On sent également son environnement aride, enfin très sec. On sait également que cette plante a besoin de très peu pour vivre et pour survivre. Donc ici, il me semble que votre vie est peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu, pas triste, hein, c'est pas ça, mais peut-être un peu moins verte que vous l'aimeriez. Alors, je veux dire par là la verdure, vous voyez, je vois de la fraîcheur, je vois des choses qui vous enthousiasment en fait. Donc je la vois un petit peu aride, un petit peu sèche en ce moment. Alors, il ne faut pas surtout baisser les bras et vous dire oh non mais c'est pas possible, c'est encore comme ça. Non, je pense que voilà, elle survit cette plante dans un endroit un petit peu hostile, mais c'est son endroit. Donc du coup, elle survit, elle a cette force-là. Et je pense que vous avez une force intérieure pour retrouver, pour vivre en fait, tout simplement, et, et vous booster, pour votre vie au quotidien. Alors, l'idée un petit peu générale de cette plante, c'est, si elle avait à vous donner un conseil, de cette carte, pardon, c'est de vous dire, je peux me connecter à ma source quand je le désire. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut que vous fassiez. Il faut déjà que vous vous rappeliez toujours que vous pouvez vous tourner vers vos guides, que vous êtes soutenu par l'univers. Vous pouvez faire appel à vos anges, à vos guides spirituels, aux esprits de la nature, à vos chers disparus, enfin dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous vous sentez un peu seul, un peu triste, que vous avez besoin d'une aide, que vous avez besoin d'un éclaircissement, ou bien tout simplement un désir profond de vous sentir entouré, eh bien voilà, n'hésitez pas à exprimer vos joies, vos peines, vos doutes, ce qui est dur en ce moment à vivre, ce que vous désireriez au plus profond de vous, qui se réalise. Exprimez tout cela, vous êtes vraiment protégés, vous êtes soutenus et vous êtes entendus, mes petites vierges. Cela fait parfois du bien aussi de lâcher un peu ce que l'on a sur le cœur, de lâcher un peu la pression, de lâcher des sentiments de fatigue aussi. Et vraiment, il y a, je pense ici, juste un petit moment, vous savez, comme on dit, un petit moment dans le désert, là, peut-être que vous traversez. Vous traversez une petite portion de désert. Mais vous êtes là, et vous êtes bien vivant et vivante. Donc, n'hésitez pas. Exprimez-vous, et ne baissez pas les bras. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à toutes les petites vierges du monde, mais qu'elle peut peut-être, mes charmes, vous aider sur certains points, vous éclaircir sur certains doutes, justement, vous voyez. Alors, prenez bien ce qui vous parle et laissez de côté ce qui n'a pas lieu d'être pour vous. Alors, nous commençons par la loi. Alors, peut-être la loi ou peut-être juste une question d'équilibre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens un petit peu par rapport au cactus. Vous avez peut-être besoin de trouver votre équilibre dans ce monde. Attention à la trahison, mes petites vierges. Qu'est-ce qu'il se passe? On va détailler ça. Hein, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de changer d'air.
peut-être même de déménager, de partir, parce qu'on vous culpabilise de quelque chose. On vous montre du doigt. Je comprends mieux l'idée du cactus, hein, entre la trahison et la culpabilité, mais il y a quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Allez, on va compléter tout cela avec le Keeper tout de suite, pour en voir un petit peu plus. Mais dans une première idée, on sent effectivement que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie, que vous n'êtes peut-être pas forcément à votre place en ce moment, que vous avez peut-être des projets en tête, des envies un peu de partir, des envies d'évasion, de voyage, des envies de changement tout simplement, parce qu'il y a quelque chose de lourd au niveau de la trahison et de la culpabilité, des choses assez lourdes pour vous en ce moment. Mes petites vierges, allez, pour le mois de janvier 2022, voyons un petit peu sur la loi. On en a deux, donc non. Allez, sur la loi, nous avons les occupations. Moi, je ressens vraiment cela, comme je vous dis, je vois pas quelque chose de qui serait lié complètement au côté légal. Moi, je vois, vous savez, la balance, je vois cet équilibre dont vous avez besoin. Et je pense que ça occupe toutes vos pensées. Je pense que c'est ce qui vous nourrit en ce moment. C'est peut-être même ce qui vous porte, ce qui vous tient en équilibre, non, mais ce qui vous tient droite, quoi, et droit. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de vous sentir bien dans votre vie. Voilà. Donc, j'ai l'impression que pour cela, vous avez besoin d'occuper votre esprit par tout cela, par des pensées, par peut-être un projet, par quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, la trahison, elle est bien pour vous, hein. On va voir dans quel domaine elle se situe. Mais il y a quelque chose ici qui est, je pense, lourd au quotidien à vivre. Il y a quelque chose qu'on ressent qui a l'air très désagréable. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne vous sentez pas à votre place et que vous avez besoin d'évasion. On va voir sur le voyage. Qu'est-ce qu'il y a sur le voyage qui sort? Non mais c'est dingue, hein. C'est bien vous, je vous sors deux fois, hein. Monsieur, madame, je veux dire, il y a les deux personnes principales qui sont là, aussi bien pour la trahison que pour le voyage. J'ai l'impression, mes petites vierges, que vous êtes arrivées à un moment de votre vie où le ras-le-bol est intense et où vous avez besoin de vous sortir de votre routine actuelle qui vous pèse énormément. On vous montre du doigt, mais on vous a certainement montré du doigt. En tout cas, il y a quelque chose qui a été très puissant dans votre vie et pour laquelle on vous a culpabilisé. Mais moi, je vous sens plus victime que coupable, vous voyez. On vous a montré du doigt. On vous a certainement dénigré au plus haut point. Et il y a le mariage dessus. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez rencontré une personne qui vous a tout de suite, qui a chamboulé votre vie, ou qui a chamboulé également votre vie de couple. Peut-être étiez-vous en couple et avez-vous voilà, décidé de quitter la personne avec qui vous étiez, peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être pour un changement de vie, peut-être parce que voilà, vous aviez fini votre histoire avec cette personne. Et donc du coup, on vous a beaucoup critiqué et beaucoup culpabilisé pour ce que vous aviez fait. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Il y a un message inquiétant ici. Alors, il y a un message, vous allez certainement recevoir un message qui va vous perturber. Un message, on va voir en quoi ça peut consister. Mais en tout cas, est-ce que c'est un message par rapport à la naissance d'un enfant? Est-ce que, voilà, il y a peut-être un accouchement qui va mal se passer, qui va être compliqué? Est-ce qu'il y a au contraire, eh bien voilà, peut-être
une naissance attendue qui n'aboutira pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de naissant dans votre vie que vous désirez énormément, pour lequel vous attendez des nouvelles, comme un projet, comme quelque chose de vraiment de nouveau, et donc du coup le message ne sera pas génial, la réponse ne sera pas géniale. On va voir ça, mes petites vierges. En tout cas, vous démarrez cette année 2022 avec, comment dire, une lourdeur en vous. Vous avez vraiment besoin d'évasion, je pense. Hein. Alors, nous avons sur donc l'équilibre, hein, la balance, l'équilibre. Nous avons les occupations. Hein, je vous ai dit vraiment, il y a quelque chose là qui occupe toutes vos pensées, et dont, je ne sais pas, quelque chose qui vous perturbe parce que vous n'avez pas cet équilibre que vous désirez. Vous désirez quelque chose de très fort. C'est ce que je ressens au fond de moi. Vous allez certainement recevoir des nouvelles par téléphone, par mail, par courrier. Il va y avoir de la correspondance. Vous risquez peut-être voilà, d'être contacté. On verra. Hein. Là, je ne peux pas en dire bien plus. Hein. Sur la trahison, la personne principale, il y a quand même la joie. Donc, j'ai l'impression que ce coup de couteau qu'on vous met dans le dos, ici, cette façon, cette malsaine d'agir par rapport à vous, parce qu'il vous touche énormément, eh bien, il y a quelque chose de très bien, de très positif qui va en découler. Vous savez, on dit toujours, c'est un mal pour un bien. Eh bien, je le ressens comme ça. Il y a quelque chose ici, je ne sais pas qui va faire quoi, qui va vous faire quoi, mais en tout cas, ça ne sera pas en faveur de cette personne, hein, mais en votre faveur à vous. Hein. Sur le voyage, la personne principale, hein, on avait ces deux cartes hein, qui sont sorties, donc c'est bien clair. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de partir, de changer d'air pour un week-end, pour des vacances, pour de bon. Peut-être besoin de déménager, de vous installer ailleurs. En tout cas, il y a une notion de partir, il y a la victoire, ça va se faire. Il y a quelque chose de très positif qui va vous arriver et qui va se faire. Qui va vous permettre enfin de partir et de réaliser, de réaliser certainement, je ne sais pas, un rêve, un projet que vous avez en vous et qui a besoin et qui ne demande que ça, éclore. Vous allez avoir une ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une union qui s'est terminée. Certainement difficilement, ce qui a certainement provoqué du remous autour de vous et des accusations et du jugement par rapport à cela. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'un renouveau, vous avez la possibilité de quelque chose, d'une ouverture. Il y a une opportunité là, qui va se présenter à vous, vous en avez la clé et vous avez la possibilité là d'ouvrir cette porte sur une nouvelle, sur une nouveauté. Voilà, je vais rester sur la nouveauté. Et alors, sur la naissance et le message inquiétant ici. Donc, comme je vous ai dit, la naissance, ça peut être vraiment le début de quelque chose, une nouvelle opportunité. Peut-être que vous avez franchi le pas, que vous êtes parti, que vous recevez un message inquiétant, mais regardez. Ne vous faites pas de soucis, ce message ne sera pas négatif au point d'être complètement perturbant ou attristant. Regardez, vous avez un miroir magique. Le miroir magique ici, il annule cette mauvaise carte. C'est-à-dire que ce petit message-là que vous allez recevoir, au début, il va peut-être vous faire du souci, et puis au final, tout va très bien se passer. En tout cas, vous voyez, avec le miroir magique, on a la notion ici de légèreté dans l'esprit, dans la tête, dans le corps. Il y a une union avec la nature, certainement. Il y a une notion d'aération, de respiration, de légèreté, de nouvel air, je sais pas, de nouvel espace. Mais un espace qui vous convient. Allez, on continue. Oui, ça va arriver très vite, hein, tout cela. Hein.
Cet équilibre que vous recherchez, vous allez le retrouver très très vite. Hein. Le salon, c'est vraiment la notion de la vitesse. On peut aussi interpréter un bien-être chez soi. Vous allez être à votre place. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous cherchez un équilibre, que vous avez besoin de quelque chose qui vous corresponde. On peut dire aussi comme cela, hein, qui vous corresponde plus. Vous voyez, correspondance, correspondre. Vous avez besoin de quelque chose. Ça occupe tout votre esprit. Et ça serait certainement quelque chose aussi qui pourrait être une occupation de tous les jours. Mais quelque chose que vous aimez faire. Je le ressens vraiment comme ça. Et vous cherchez cet équilibre à travers cela. Et il y a certainement, comme je vous ai dit, une opportunité qui va se présenter à vous. Et plus rapidement que vous ne le pensez. Quant à la trahison qui est vraiment sur vous, et la joie qui s'en découle, ah oui, c'est parce que, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si on vous enlevait, une joie de vivre. J'ai l'impression qu'au quotidien, c'est très lourd. Vous subissez quelque chose au quotidien, je ne sais pas si c'est chez vous, si c'est dans votre travail, ça c'est à voir, peut-être qu'on aura une précision, mais c'est fatigant, c'est usant. On vous enlève et on vous vole votre joie de vivre, on vous enlève votre vitalité, votre motivation, ça vous met à plat. C'est comme si, oui, on était là pour vous subtiliser, non, mais vous êtes bien chez vous. La maison ici, alors moi je pense qu'il y a un déménagement. Je pense que vous allez partir et que vous allez vous sentir à votre place. Je vous dis depuis le début, vous allez être à un endroit vraiment où vous allez être bien. Regardez, on tire le voyage, la personne principale, la victoire et au final, la maison. Donc vous déménagez, vous allez ailleurs. Vous allez trouver un autre logement, vous allez trouver une autre vie, dans une autre ville, un autre département, peut-être un autre pays, une autre région. En tout cas, vous quittez l'endroit où vous êtes pour aller certainement... mais alors, vous posez cette victoire qu'il y a ici, ça va être une victoire sur tout ce qui se passe autour de vous, hein, comme une injustice, là, le côté trahison, là, qui est très compliqué à vivre. Tout ça, vous allez le quitter. Vous allez vous en débarrasser. Et cet équilibre que vous recherchez, qui correspond vraiment à vous, à vos désirs, à vos pensées, vous allez le trouver. Vous allez pouvoir le réaliser, vous allez avoir une opportunité pour cela. Il y a quelque chose. C'est possible également que ça se fasse à deux, que ça se fasse en couple. Que vous soyez avec... moi, je sens que vous êtes avec une autre personne. Je pense que vous avez certainement quitté votre ex et... vous avez besoin de quitter, en tout cas, une vie qui ne vous correspond plus, là. Hein. C'est ça, ça vous pesait. Hein. Il y avait vraiment, dans votre vie, vous aviez certainement ici... moi, je sens que ce mariage, il y avait un mariage. Pour moi, il y avait une union ou un couple qui ne fonctionnait pas. Vous avez quitté cette personne. Vous avez eu la possibilité et l'ouverture... et l'opportunité de quitter cette personne parce que c'était pas possible. Votre vie était triste. Cette vie-là vous rendait certainement, enfin vous dépouillait de toute richesse intérieure, de toute richesse, de toute beauté de vie. Vous voyez, cette pauvreté, on sent que c'est vraiment une pauvreté du cœur. Vous n'étiez pas heureux ni heureuse, mes petites vierges, vous n'étiez pas à votre place. Hein. Mais je pense, moi, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui, par contre, vous correspond beaucoup. Et je sens que le projet, l'idée de partir, l'idée de changement, elle se fera avec cette personne. Oui. Donc sur la naissance, la mauvaise nouvelle et le miroir magique. J'en tire une autre hein, pour voir un petit peu mieux, mais avec ce miroir magique, on se serait arrêté là, mais oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous a vraiment pesé, mes petites vierges. Je pense que vous êtes passé par des moments de
de, de profonde solitude et de tristesse. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, avec le cactus ici, je vous ai dit, dès que vous ressentez le besoin de parler et de vous sentir protégé par l'univers, par vos êtres chers, eh bien, n'hésitez pas, dès que vous vous sentez seul, triste, que vous avez besoin d'aide, il faut que vous vous tourniez vers une spiritualité. Je pense que la spiritualité vous ferait du bien. N'hésitez pas à vous connecter à votre source quand vous en avez besoin, à votre âme, à vos chers disparus, à tout ce qui peut vous aider spirituellement parlant. N'oubliez pas que le miroir magique est là. Hein. Donc, franchement, votre désespoir, là, il va disparaître. Hein. Il ne sera plus. Hein. Je pense que, voilà, la dernière colonne, c'est vraiment ce qui va se passer. Regardez, il y a l'étranger, il y a un départ. Et il y a un départ imminent. Ou en tout cas, une possibilité de partir qui sera très rapide. Vous allez certainement avoir une opportunité qui va vous faire dire « Ah, ça y est, je stoppe tout ça et je pars. Je change du tout au tout et je redémarre à zéro ailleurs. » Donc sur cette fameuse trahison là, oui, non mais il n'y a rien à faire. Cette trahison ici, là, cette chose que vous vivez au quotidien très compliquée, vous en avez ras-le-bol. Ça vous est arrivé, c'est bon, vous ne pouviez pas éviter cela. Ok, vous l'avez vécu, vous êtes dedans. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous en extirper. Vous n'avez pas pu échapper à cela, ok, ce sera une expérience de votre vie. Vous allez en tirer des leçons, de grandes leçons. Et vous allez dire ciao. Regardez, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment quelque chose qui vous porte et qui occupe vos pensées. Ça, je le sens depuis le début. Et c'est vers ce projet que vous allez vous tourner. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vraiment partir, déménager. Il y a la victoire, vous savez, c'est la rangée, voyage, personne principale, victoire, maison et fécondité. Peut-être même que, bien voilà, vous attendez un heureux événement, vous désirez vraiment une grossesse depuis très longtemps et que ça y est, c'est en train de se produire. Mais je pense que pour mener à bien le projet, quel qu'il soit que vous aviez en vous, vous allez devoir partir. Vous allez devoir vous diriger, vous allez devoir quitter un endroit qui est où les choses sont très lourdes et très compliquées et où vous ne trouvez pas d'équilibre. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y avait une séparation. Hein. Il y a quelque chose là, ici, là, qui... Ça vous culpabilise. Hein. C'est soit dans le passé, soit maintenant. Hein. Mais il y a quelque chose ici sur cette rangée qui est très très forte. Parce qu'on sent qu'il y a de la culpabilité vis-à-vis d'une union, d'un mariage, d'un couple. Et vous avez eu une ouverture, une possibilité de quitter cette chose qui pour vous, cette vie qui pour vous ne vous correspond pas et vous met dans un... Pardon, je m'en étouffe tellement je veux en dire. Vous met dans un esprit de tristesse profonde. Votre solution, c'est celle-là. Moi, je la sens, la séparation, depuis le début. Je me suis même dit, cette séparation, elle remonte peut-être à déjà un petit moment. Vous êtes peut-être déjà débarrassé de cela. C'est au travail que c'est compliqué, hein, mes petites vierges. C'est au travail qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc, vous allez peut-être recevoir un message, alors inquiétant, je dirais peut-être pas inquiétant, mais c'est quelque chose qui va vous perturber. Alors ici, on a la naissance. Alors pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous désirez profondément. Donc vous allez peut-être recevoir un message qui va ralentir les choses ou qui va faire que vous n'allez peut-être pas pouvoir réaliser ce que vous désirez aussi vite que prévu. Mais les choses vont s'arranger.
Elles s'arrangeront, il faut juste que vous soyez patient et patiente, mes petites vierges. Il n'y a pas de raison, cette carte est très positive. On sent que, eh bien, sur le coup, ça va vous mettre un coup parce que vous désiriez trop ce changement, que vous désiriez trop que ça se fasse au plus vite. Patience, patience. Peut-être que vous ne pourrez pas quitter votre travail actuel de manière aussi facile. Peut-être que vous postulez pour un travail et vous allez avoir un message négatif qui va vous mettre un peu dans un désespoir. Peut-être que vous désirez réaliser quelque chose au niveau de votre travail, mais que voilà, vous avez des bâtons dans les roues et que ça ne peut pas se faire aussi vite que vous le désirez. Mais le miroir magique est là. Il faut que vous soyez patient et patiente. Il ne faut pas que vous baissiez les bras et surtout pas que vous perdiez espoir. Surtout pas. On sent vraiment par rapport au cactus, effectivement, que oui, en ce moment, ce que vous vivez, c'est dur. C'est comment dire, vous voyez le côté aride du départ que j'ai senti, je le ressens encore. Oui, c'est très compliqué, c'est très dur, mais vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes au milieu, vous êtes verdoyant et verdoyante, vous avez la possibilité de, et peut-être même la force de, que vous ne vous doutez même pas, n'ayez pas de doute là-dessus, les choses vont bien se passer, mais voilà. Il faut être patient, patiente. Je pense que vous avez passé vraiment par des épreuves très, très compliquées et que vous êtes peut-être même encore dedans, que vous désirez profondément vous en sortir et retrouver un équilibre, vous l'aurez. Je pense qu'au niveau du travail, c'est peut-être là qu'il y a des choses qui coincent un peu aussi, mais soyez patient. Les choses vont vraiment s'arranger. Vous avez la victoire et vous avez le miroir magique. Et la joie aussi. Allez, on va tirer des cartes de l'oracle de la femme de l'univers de la fée bleue. Allez, elle tombe, elle tombe. Alors, la première, c'est celle-ci. La seconde, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Ah là 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 là. Bah, elle part, hein, vraiment. Hein. Bon, donc, regardez. Vous avez sur la première colonne, cette colonne où il faut que vous trouviez un équilibre, où ça occupe toutes vos pensées, où vous avez envie de partir et où ça va se réaliser très vite. Il y a les animaux, il y a une histoire d'animaux derrière tout cela. Vous avez certainement un projet qui touche ou qui concerne les animaux, une envie de métier, une envie de réaliser quelque chose de personnel. Mais en tout cas, ça tourne autour des animaux. Peut-être même que vous avez besoin des animaux pour retrouver un équilibre. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers tout ce qui est animal de compagnie. Oui, peut-être même, voilà, chercher un travail qui concerne les animaux, qui touche les animaux. C'est certainement une de vos passions, quelque chose que vous avez depuis toujours et qui pourrait être la solution pour retrouver votre équilibre dans votre vie. En tout cas, suivez bien votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, hein, mes petites vierges. Hein. Il y a quelque chose ici que vous savez, que vous voulez profondément. N'hésitez pas, regardez une fois de plus, on a l'idée de l'animal, du chat. On a 2 chats ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin des animaux pour vous porter, pour vous sortir de tout cela. Peut-être qu'effectivement, vous avez un travail qui vous attire depuis toujours et qui touche les animaux, mes petites vierges. Alors, sur le voyage, la personne principale est la victoire, la maison et la fécondité. C'est une très bonne rangée ici. Eh bien, on a la délivrance. Vous allez vraiment réaliser ce que vous désirez. Vous allez partir, c'est sûr. Vous allez vous retrouver, je le sens et je le dis depuis le début, à votre place. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, d'être épanoui et vous allez vous sentir libre enfin. Vous allez être délivré du carcan de la vie actuelle qui pèse sur vos épaules en ce moment. Et vous allez quoi?
ben, vous trouvez beaucoup plus souple, forcément. Vous allez retrouver de la souplesse, parce que cette culpabilité qu'on vous a infligée au niveau d'une séparation et qui vous a beaucoup, qui vous a enlevé beaucoup de richesse intérieure et qui vous a... Moi, j'ai l'impression qu'on vous a sali, qu'on vous a traîné dans la boue, vous voyez, parce que vous avez fait un choix. Ben non, non, non. On est libre de faire son choix. Vous vous êtes séparés. Il y avait séparation ou il y aura séparation. C'est votre vie. Et après cela, vous vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. La vie va être plus facile, plus douce pour vous. C'est ça, hein, mes petites vierges, hein. Il y a une réalisation de quelque chose ici. Moi, je dis d'un projet. Hein. Et certainement un projet original. Ça va être, je pense, quelque chose déjà qui vous tient à cœur. Mais voilà, vous avez votre idée. Je pense que vous avez votre idée en vous, que votre créativité est en marche et que vous savez très bien ce que vous voulez. Que c'est un petit travail peut-être qui sort un peu... des choses traditionnelles, on va dire, qu'il y a de l'originalité en vous, de l'originalité dans ce que vous désirez, mais c'est ce qui va vous faire du bien, vous en avez besoin, mes petites vierges, pour vous exprimer. Et je reviens sur le mot équilibre parce que franchement, c'est la première carte qui est sortie de ce tirage et je pense que c'est le mot-clé de ce tirage. L'équilibre, c'est ce dont vous avez besoin. Trouvez votre place, trouvez votre équilibre. Vous sentir bien à l'aise, délivré, souple, non mais original, au milieu des animaux, peut-être même de la nature, de toute façon ça va avec, hein. Mais il y a quelque chose avec les animaux, hein, c'est sûr. Allez, on va attirer une petite carte des portes de l'intuition. Allez, on va voir quel petit message pour nos petites vierges. Non, on a trop. Pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, ascendant vierge, lune en vierge, donnez-nous un petit message en complément de ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la volonté. Alors ça, vous allez en avoir besoin, mais je pense que vous n'en êtes pas dépourvu. Hein. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors oui, forcément, si on vous a enfoncé des couteaux dans le dos, si on vous a culpabilisé, si on vous a montré du doigt, si on vous a roulé dans la boue, vous avez peut-être perdu confiance en vous et perdu beaucoup de comment dire, peut-être que vous êtes un peu vous-même déprécié, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être dit, oui, ben voilà, hein, si on le dit, c'est que voilà, je suis comme ça, je suis rien du tout, je suis nulle, je suis ci, je suis... Non, pas du tout. Vous êtes volontaire, restez-le et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes de belles personnes, mes petites vierges. C'est pas parce que quelque chose ne vous convient plus dans votre vie et que vous faites un choix qui ne plaît pas à tout le monde que vous êtes une mauvaise personne. C'est votre vie. Vous avez votre vie entre les mains. Donc, restez volontaire et avec cette volonté, parce que moi, je sens que vous l'avez, parce que moi, je sens que vous savez ce que vous voulez. Avec cette volonté de faire, vous allez arriver à vos fins et, pardon, et vous sentir bien et libéré. Il y a une libération. Il y a un allègement dans votre vie. Vous allez pouvoir respirer, sourire à la vie. Allez, on complète chaque colonne avec une carte de l'oracle de la réponse est simple. Allez. Oh là là. Oh, oui, mais non. Hein, pas trop non plus. Hein. C'est bien de vouloir parler, mais pas trop à la fois. Oh là 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 là. Et puis alors, elles sont très vives. Alors, sur notre première colonne là, avec cet équilibre là, qu'est-ce qu'on a? Mais non, vous n'avez pas peur. Regardez. Volonté et vous n'avez pas peur. D'accord? Il ne faut pas penser que comment dire?
que les gens sont puissants parce qu'ils sont mauvais, méchants, agressifs. Au contraire, généralement. Je dirais que ça cache souvent le contraire. Ça cache souvent une faiblesse. Vous n'avez pas besoin de ces sentiments-là pour avancer. Vous n'avez pas peur. Et vous n'avez pas peur parce que vous savez ce que vous voulez et que vous allez certainement avoir les moyens de le réaliser. Allez, sur la trahison. Voilà, mais c'est ça. Investissez dans votre esprit. C'est-à-dire que, voilà, les gens vous font du mal. Des gens vous sont agressifs avec vous. Physiquement ou au niveau de la parole. Des gens vous font du mal. Eh bien, regardez bien. Investissez dans votre esprit. Cela veut dire que vous pouvez, par rapport à vos pensées, passer au-dessus de tout cela. Il ne faut plus que ça vous touche. Restez focalisé sur ce qui vous motive, sur ce qui vous rend joyeux, sur ce qui vous apporte du bonheur, même si ça n'est que par les pensées, c'est très important. Notre mental est très important et votre mental est très important ici pour arriver à vos fins. Soyez volontaire, n'ayez pas peur et surtout, ayez un mental de fer, mes petites vierges. Ça va vous guider. Oh, vous voyez, j'ai envie de le mettre. J'avais envie de la mettre en carte sur le chevalet parce que je pense que il y a beaucoup, comment dire, depuis le départ avec ce cactus, on sent que vous avez besoin au niveau de l'esprit d'être motivé, d'être rassuré, d'être aidé. Mais vous l'avez, cette puissance en vous. Vous l'avez. Vous voyez sur la délivrance ici, on a la colonne magnifique du voyage, de la personne principale, de la victoire, de la maison, du projet. Et sur la délivrance, chantez tout simplement. Le moment sera venu là, sous peu, parce que ça va arriver très vite, où vous allez pouvoir exprimer votre joie, exprimer votre bien-être, exprimer votre bonheur de n'importe quelle manière que ce soit. Mais vous pouvez chanter tout simplement si cela vous plaît ou vous ressemble le mieux ou je ne sais pas. Allez, il y en avait 3 qui étaient tombés, donc on va remélanger. Mais voilà, ça veut dire exprimer votre bonheur, mes petites vierges. Exprimer votre joie de vivre. Votre bien-être, votre réussite, regardez, célébrez-vous. C'est ça, il ne va y avoir que du bonheur, que du plus. Vous allez vraiment atteindre ce que vous désirez et vous allez avoir une souplesse, parce que quand même, hein, célébrez-vous, c'est sur la souplesse. Vous allez pouvoir vivre comme vous le désirez. Et vous allez pouvoir célébrer cette réussite, parce qu'il y a ici une réussite très profonde, très personnelle, je pense. Parce que lorsqu'on vous dit, voilà, vous êtes volontaire, vous n'avez pas peur, investissez dans votre esprit, voilà, c'est un gros travail intérieur que vous allez faire. Vous allez vraiment aller puiser dans vos ressources pour cette réussite et vous pourrez enfin vous féliciter et vous célébrer parce que vraiment... Mais oui, bien sûr, hein, vous allez réparer les dégâts. Hein. Parce que moi, je le sens, hein, je les sens, ces dégâts. Hein. Je sens qu'on vous a fait du mal. Je sens que ça a été dur, que ça a été long, que ça a été des blessures, et ce sont des blessures très profondes en vous. Il y aura certainement un travail à faire, de toute façon, là-dessus aussi. Mais petit à petit, tout doucement, vous allez réparer tout cela. Regardez, il y a encore la nature, les animaux, hein. Moi, je pense que c'est votre place, hein, mes petites vierges. Je pense que c'est avec dans ces endroits-là et avec ces êtres-là que vous allez puiser vos ressources, que vous allez les renforcer et vous allez les retrouver, oui, des ressources très puissantes.
mais vous allez vous ressourcer. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire l'oracle de la transformation. Allez, un petit message pour nos vierges, s'il vous plaît, ascendant vierge, lune en vierge. Pour ce petit tirage-là, on aimerait un petit complément d'information. Allez, voilà. Moi, ça me fait rire parce que c'est tellement complémentaire. Passer à l'action maintenant. Hein. Je vous dis, hein, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Plus vite que vous ne le pensez. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Et je pense que vous n'allez pas la laisser passer. Hein. Vous allez sauter dessus et vous allez vous y accrocher. Oui, ça peut être une opportunité vraiment... je pense qu'il y a le travail, ça ressort. Mais ça ressort de manière... moi, j'ai l'impression que ce travail il est au sein de votre vie, même de tous les jours. Hein. C'est comme si, je sais pas, vous alliez vous mettre à votre compte ou... Je sais pas, il y a quelque chose... C'est pour vous, c'est vraiment une réalisation... Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des licornes? De la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Elle est belle cette carte, elle est magnifique. Et regardez la gravure. Regardez le contact avec l'animal. Et cette sérénité qui en découle. Oui, cette bienveillance, vous allez l'avoir avec les animaux, hein, avec peut-être les gens qui vous accompagnent aussi, en tout cas je l'espère. Hein. Mais cette bienveillance, vous allez la voir et vous allez la recevoir au centuple. Moi, je vous sens vraiment partie pour quelque chose qui va vous enchanter et enchanter votre vie, mes petites vierges. Allez, voyons avec les messages de vos anges. Quel petit message pour ce mois de janvier 2022 pour nos petites vierges, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hop. Allez. Message de vos anges. Très important là sur ce tirage, le message de vos anges. Puisqu'à la base, on vous demande dès le départ avec le cactus de vous adresser à eux. Vous avez besoin d'eux, mes petites vierges. Allez, quel petit message ils ont à vous faire parvenir? Le voici. Alors, Oméga. Oh, mais regardez, c'est pas merveilleux? La victoire. La victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Et regardez encore l'animal, le cheval, la licorne. À nouveau. C'est ça, ça va être votre vie, ça va être votre univers de tous les jours. Moi, je le ressens vraiment comme ça, mes petites vierges. Bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les vierges, mais ce tirage-là, eh bien, si vous vous sentez vraiment concerné par ce que je vous dis, dites-vous bien que oui, si les animaux tiennent une place importante dans votre esprit, dans votre vie, dans vos désirs depuis toujours, hein, j'ai l'impression que c'est une passion, eh bien, voilà, je pense que c'est vraiment à vous que ça parle à ce moment-là. Allez, c'est parti. Pour l'oracle des murmures de la nature, bah, vous voyez, en plus, celui-ci, hein, le murmure de la nature, vous correspond complètement pour ce mois de janvier 2022. Allez. Qu'est-ce que la nature a à vous passer comme petit message, mes petites vierges? Voyons cela. Ouvrez votre cœur. Moi, je pense que tout simplement, une fois que vous aurez réussi à vous extirper de ce quotidien qui est très lourd et très dur à vivre pour vous et très compliqué pour vous, mes petites vierges, eh bien, vous n'allez avoir aucun souci pour ouvrir votre cœur et avoir vraiment un échange, voire une communion avec ceux qui vous entourent, humain ou animal.
vous avez besoin en tous les cas d'exprimer votre amour. Vous avez besoin de vous sentir à votre place avec l'être aimé. C'est ça. Je pense que une fois que vous aurez ceci, comme on le sent, vous n'aurez plus qu'à chanter et à célébrer parce que vous aurez tout ce qui peut vous rendre heureux. Ce tirage est très... il est plein de bonnes intentions, de bonnes ondes, de bonnes... je sais pas, il y a de la douceur, il y a une violence vécue, physiquement ou mentalement, mais après cela, il y a vraiment une délivrance et de la douceur, de la réalisation. Allez, la sagesse universelle, qu'a-t-elle à nous dire? Allez, quel petit message pour nos petites vierges, pour janvier 2022. Méditation. Oui, je pense de toute façon que vous allez avoir un travail à faire sur vous-même. Cela va vous faire du bien, le plus grand bien. Mais ce qui va être certainement très facile pour vous, c'est que vous allez être au bon endroit pour faire cette méditation. Vous allez être dans la nature, vous allez vous retrouver dans un milieu qui vous convient, qui vous correspond, qui vous porte, qui vous nourrit. Et là, ça va être d'une facilité. Je pense que vous allez prendre le temps de vous asseoir auprès d'un ruisseau, d'une rivière, au bord d'un chemin, peut-être contre un arbre, mais vous allez certainement pouvoir enfin vous poser et déposer tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre mental et dans votre physique, vous le déposez quelque part pour vous en délivrer. Et après cela, vous allez vous sentir tout léger et légère, mes petites vierges. Vous avez un très beau tirage. Hein. Restez très positif et très patient surtout. Allez, le petit oracle victorien. Oui, restez vraiment focus sur ce qui vous motive quand les moments sont difficiles, les choses sont difficiles à vivre. Tournez-vous vers ce qui vous... là voilà, ce qui est en vous et qui vous porte, et qui vous fait du bien. L'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. C'est ce que je vous dis, prenez le temps quand même. Prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes réponses, de faire les choses de manière constructive et puis tout ira comme il faut, tout ira dans votre sens. Allez, on va se faire un petit peu de breloque, mes petites vierges. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites breloques? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Alors, je les mets en place. Voyons un peu. Oui, je les place un petit peu en fonction de ce que je pense. Alors, nous avons ici... moi, j'ai envie de commencer par cette idée de ce coquillage, parce que le coquillage, pour moi, ici, c'est vraiment des projets, des vœux. Faites attention de ne pas aller trop vite, afin qu'ils puissent bien se réaliser, mais vous allez certainement avoir une prise de conscience. Je pense par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose de prioritaire chez vous. Ça tient une place très très importante. Vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas ne pas avoir ces idées-là sur... c'est drôle, il y a comme... moi, je pense que c'est une passion qui remonte à très longtemps. Vous savez ce que vous voulez. Il y a de la clairvoyance dans votre vie. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça dure depuis un moment déjà. En tout cas, c'est sûr que vous allez partir, hein. Vous allez partir et vous allez également, je pense, prendre de la hauteur et peut-être voir les choses avec, avec un peu plus de clarté déjà, parce qu'il y a la clairvoyance. Et c'est le moment, vous saurez quand ça sera le moment. Vous voyez, pour moi, c'est un gong. Voilà, quand le gong résonne, là, c'est que ça y est. C'est l'heure, c'est le moment, c'est arrivé. Et vous allez certainement vous trouver beaucoup mieux dans votre peau, dans votre tête, prendre soin de vous, vous trouver beau, vous trouver belle, mes petites vierges, et avoir une envie de prendre soin de vous aussi. Parce que vous allez avoir très vite, la solution. Vous allez avoir les moyens d'agir par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Attendez, faut que j'arrive à l'attraper. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez partir. Il y a un départ, hein. Il y a un départ, c'est sûr. Et je pense que il va y avoir comme un côté sauvage chez vous. Peut-être que vous allez partir pour vraiment vous isoler un peu, pour être plus tranquille, pour échapper à tout ce qui justement vous a beaucoup pesé. Et vous avez la force pour, hein. Excusez-moi. Voilà, pardon, excusez-moi, mais un petit coup de fil. Oh, je suis désolée. Je ne pouvais pas laisser passer. Donc, voilà. Donc, oh là là, j'en étais où? En tout cas, bon, écoutez, j'ai ce petit chapeau ici. Moi, le chapeau, il y a toujours l'idée forcément de la protection, mais aussi de la réflexion. Je pense que vous allez être dans un moment de réflexion intense, où vous allez peser le pour, le contre, et vous allez laisser derrière vous toutes les angoisses, toutes les idées obsessionnelles qui ont pu vous traverser, ou tout ce qui a été très obsessionnel pour vous parce que c'était au quotidien, que c'était dur à vivre, que c'était pesant. Ce sera un passé révolu, tout cela. Et vous allez vraiment vous tourner vers une réflexion intense, vers quelque chose de... peut-être des réflexions très profondes, et vous recevrez avec cette étoile une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle quelque part. Donc l'étoile, mais si on prend en considération la sirène, c'est la séduction, le romantisme. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle amoureuse qui concerne vraiment, oui, qui concerne l'amour, qui concerne tout ce qui peut être profondément rassurant au niveau amour. Et d'ailleurs, je pense que vous serez aidé par la personne que vous aimez. Elle est à vos côtés, hein, cette personne, hein. Elle est là pour vous. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui saurait aussi vous apaiser. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et alors, au niveau des lettres, il y a 2 lettres qui sont sorties. Allez, je vous les montre parce qu'elles peuvent peut-être vous parler. Il y a le O et il y a le P. Alors, je ne sais pas, voilà, il n'y a que vous qui pouvez... Est-ce que ce sont des initiales de prénom? Est-ce que...
Bon, je ne sais pas. C'est vous qui pouvez voir. Parfois, je peux écrire un petit mot ou ça me fait penser à quelque chose. Alors, si, oui, si je mets par exemple le P et le O en pot, en première syllabe, je peux dire possibilité. Il y a des possibilités que vous allez avoir des possibilités. Non, c'est plutôt ça. Vous allez avoir des possibilités. On peut mettre le O et le P aussi et vous allez avoir des opportunités. Vous voyez, on peut jouer avec les lettres et construire des mots, avoir, oui, une idée de mots. Donc, je dirais possibilité ou opportunité si moi, je devais vous dire quelque chose au sujet de ces deux lettres. Voilà mes petites vierges. Allez, je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner s'il vous plaît, cela me fera plaisir. Et si vous désirez me faire un petit don, eh bien il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.